Vous savez combien de cordes avait cet instrument? Vous savez? En général, est-ce que vous savez combien de cordes avait le kinnor de David? La harpe de David, combien de cordes avait-elle? Qui peut me répondre? C'est bien de savoir qu'est-ce qu'avait David Ameller dans sa main. La harpe kinnor chez David, la harpe de David. Ouah! Aïra Shahar. Avec ça, il se réveillait le matin, le kinnor. Le kinnor, c'est cette harpe qui était au-dessus de son lit et qu'il y avait un vent du nord qui arrivait tous les soirs à minuit et qui chantait les cordes, qui réveillait les cordes. Et c'est comme ça que le roi David se réveillait tout à minuit, comme il a témoigné plusieurs fois dans les psaumes. C'est le petit kinnor de David qui le réveillait. En fait, le kinnor de David avait 5 cordes. C'est le psaume que je suis en train de vous raconter maintenant. Il avait 5 cordes. Et la question est, quelle est la sagesse qu'il a mis dedans? Pourquoi 5? Ouais, je sais. Je sais que moi-même, je viens de l'apprendre il y a peut-être 3 ou 4 jours. 5 cordes David Ameller avait. Et pourquoi 5? N'oubliez pas qu'il a écrit 5 psaumes. Eh oui, le livre des psaumes est divisé en 5 parties. N'oubliez pas que David Ameller a chanté dans le psaume 103, 104, 105. Il a chanté par son âme 5 fois. Il a chanté à Dieu. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'il avait besoin de ces 5 cordes pour les miséricordes. Parce qu'il faut essayer d'adoucir les 5 colères de la justice. C'est là où je commence mon cours. Les 5 colères de la justice, ouais. Akadosh Baruch Hu, il a donné la parole à David, la prophétie à David, que tout ce qu'il faisait, c'était pas par hasard. C'était instrumenté par Akadosh Baruch Hu. Et nous profitons de ce cours. Be'azat Hashem. 5. Baruchi Nafshi et Hashem. Ah, que mon âme bénisse Dieu, parce que vous savez qu'il y a 5 niveaux d'âme. Narahai, Naranhai, Nun, Resh, Nun, Het, Yud. C'est le Parsouf Faelaki. C'est en fait la structure séphirotique qui se subdivise en 5 niveaux de d'âme. Vous avez le Nefesh, c'est-à-dire l'âme végétative, voilà la première corde. La deuxième, Ruah, l'âme évolutive. Vous avez après l'âme émotionnelle, Neshama. Après vous avez Hayat, qui est la vivace, la vivante. Après vous avez Yehida, qui est le Nik, celle que Moshe Rabbeinu aura, avait, et celle que Mashiach aura. Seulement ces deux-là. Tous les autres humains ne peuvent pas avoir. Nous pouvons avoir des petites étincelles si on se purifie constamment et sans tomber dans la faute, on peut recevoir quelques petites étincelles de Haya et un peu de Yehida. Le roi David les avait placés dans son kinnor. C'est magnifique, ça. Parce que le mot kinnor, voilà le mot kinnor. Ça, c'est le mot kinnor, oui. Vous voyez? Kinnor. C'est la harpe. Pourquoi il s'appelle kinnor? Il y a le mot or, nor, nour. Nour, ici, nour, c'est le feu. Kannour. Kannour. Comme si c'est comme le feu. En arabe et en hébreu, nour, c'est le feu. D'accord? Or, c'est la lumière. Our, c'est le feu. Nour, c'est le four. Le four, ça veut dire plein de feu. Kannour, ça veut dire que cette harpe est réveillée en lui la chaleur du four. C'est-à-dire l'enthousiasme, l'amour ardente en Dieu. Et ça a réveillé son âme. Son âme, elle était attachée énormément à Hachem, malgré ses souffrances, ses persécutions, ses humiliations. Mais tout ça, c'était pour lui comme des bûchettes, comme de la paille. Parce que son âme transcendée était très, 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 très attachée à son faisceau lumineux. Attachée au nom de Dieu avec la bougie qui est l'âme.
qu'il avait. Regardez ça. Vous avez vu le Khaf ici? Ça, c'est 20. Vous allez ici, c'est le Vav. Kaf, Vav. C'est quoi? 26. C'est quoi 26? C'est le nom de Dieu. Maintenant, vous avez ici Nun et Resh. Nun et Resh, Ner. Ner, c'est la bougie. C'est la flamme. C'est l'âme. Le Kinor, c'est Kaf, Vav, Ner. C'est le Ner, c'est la bougie de Dieu. Qu'est-ce qu'a dit le roi Salomon dans les Proverbes? Ner Adonai, Nishmat Adam. La bougie de Dieu, la lumière de Dieu et l'âme de l'homme. La voilà. Elle est ici. Ça s'appelle pas la guitare. Avec le mot guitare, je peux faire rien du tout. Le mot kinor, il est composé de 4 lettres qui subdivisent et superposent entre le ner, nun, resh, ner, bougie, chaf, vav, Dieu. 26, la bougie de Dieu. Il essayait de réveiller son âme par la bougie de Dieu. Vous comprenez? Comment on le fait ça? Il y en a 5 bougies dans l'âme de Dieu. Il y a l'âme végétative, l'âme évolutive, roi, c'est-à-dire l'âme végétative, c'est le corps et tout ce qu'il y a dans le sang. L'âme évolutive, c'est la parole et le cœur. Après, l'âme émotionnelle, c'est les émotions, les 7 émotions du cœur avec la biochimie de Chokhmah Bina Da'at, c'est-à-dire sagesse, intelligence et lien. Sagesse, tu peux avoir beaucoup de sagesse, tu peux avoir beaucoup d'intelligence, mais il faut les coller, il faut les fusionner. Il faut faire le zivoug, c'est-à-dire l'union entre elles, pour te donner Da'at, le lien. Qui fait le lien pour l'âme, pour revenir à ces 5 âmes? L'âme, après vous avez Haya, la vivante, et Yehida. Le roi David a mis 5 cordes et demandé à Dieu, fais-moi obtenir l'âme du Mashiach, s'il te plaît. En fait, ces 5 cordes de la harpe, il nous les a postées, dissimulées, mystérieusement, dans les 5 livres des psaumes.